Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre Flash Info. Dans un instant, on ira à la SPA de Cholet. Une augmentation des adoptions qui rime, hélas, avec une augmentation des abandons. On verra pourquoi. Et puis, on fera un point aussi sur l'ouverture à la concurrence de la SNCF, alors que l'entreprise s'apprête à mettre en vente ses billets pour l'été. Juste avant, on regarde les prévisions météo comme d'habitude pour la matinée de demain. Vous le voyez, la pluie arrivera par la région Grand Est avec quelques flocons en plaine. Dans le sud et sur la façade ouest, en revanche, on pourra encore profiter de quelques éclaircies. Avant l'arrivée de la dégradation pluvieuse prévue dès mardi, les températures, il fera 4 degrés à Nantes, 8 à Marseille, 3 à Lille, 2 à Strasbourg et jusqu'à 11 degrés à Ajaccio. Et bonne fête bien sûr à toutes les grand-mères en ce 5 mars. Des adoptions en hausse, voilà donc pour la bonne nouvelle, mais des abandons qui augmentent dans le même temps. C'est le constat donc de la SPA qui a publié il y a plusieurs semaines son bilan 2022. Un constat qui se reflète dans le Maine-et-Loire. J'ai pu me rendre il y a quelques semaines à la SPA de Cholet. Regardez ce reportage. L'an dernier, avec la hausse des abandons, 656 adoptions ont été recensées à Cholet. L'afflux d'animaux de compagnie ne désemplit pas dans le Maine-et-Loire. C'est une surprise avec le coût de la vie qui a augmenté. Voilà, c'était vraiment une surprise. On sait qu'un animal, ça coûte de l'argent, ça a des besoins particuliers et oui, on ne s'attendait pas à une année record comme ça. Partout en France, en 2022, 41 199 animaux ont trouvé refuge à la SPA, soit une augmentation de 2,6% sur une année. Et les causes, au fil des ans, ne varient guère. C'est surtout les abandons quand les personnes vont en foyer logement, maison de retraite ou malheureusement décès. Après, il y en a d'autres, changement de situation de travail, etc., changement d'habitation aussi. Mais principalement, c'est surtout les départs en maison de retraite ou autre. Le contexte post-pandémie avec la fin du télétravail a aussi contribué à cette tendance. Parmi la centaine d'animaux que compte le refuge, gérer les nouveaux arrivants est toujours un moment particulier. Ils sont un peu perdus, donc là, ils se retrouvent dans un parc qu'ils ne connaissent pas, quoi. Donc l'approche n'est pas la même. Passionnés et dévoués, les 6 salariés du refuge choletais ont plus que du pain sur la planche pour le reste de l'année. Le refuge SPA de Cholet qui poste régulièrement des annonces sur sa page Facebook. Je vous invite à aller faire un petit tour si vous êtes intéressés. C'est bientôt le printemps et nombre d'entre vous pensent déjà aux vacances d'été. Et oui, l'agence Atout France a publié il y a quelques jours son palmarès du top 5 des sites les plus visités dans l'Hexagone. Vous le voyez, Disneyland Paris arrive en tête avec 15 millions de visiteurs l'an dernier, le Louvre également, le château de Versailles, 7 millions l'an dernier également de visiteurs, et puis l'incontournable Tour Eiffel bien sûr, ou encore le centre Pompidou, inauguré en 2010 avec ici 5,4 millions de visiteurs. En parlant de vacances, mercredi prochain, le 8 mars, la SNCF mettra en vente ses billets pour l'été. Avis donc au premier servi puisqu'il va falloir se lever aux aurores dès 6 h du matin pour pouvoir bénéficier de prix attractifs. En tout cas, chaque année, des tarifs qui grimpent en flèche plus on approche l'été, à tel point que parfois, lié à la concurrence, lié à l'ouverture de la concurrence, l'aérien est même préféré pour ses prix attractifs et ce même pour des vols intérieurs, comparé donc au train. Alors la question est lancée, où en est-on sur l'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire? Élément d'explication, regardez. Depuis 2020, la SNCF n'a plus le monopole d'exploitation du réseau ferré français. Un décret permet désormais l'ouverture à la concurrence des lignes. Mais où en est-on? Notre pays est l'un des derniers d'Europe à mettre fin progressivement au monopole de l'entreprise publique. La région PACA est la première en la matière avec l'arrivée de la compagnie Transdev pour les TER depuis 2021. La même année, la ligne TGV Lyon-Paris emboîtait le pas. En Pays de la Loire, 4 candidats sont en lice. Les résultats sont prévus d'ici 2024. Des appels d'offres qui se succèdent partout en France jusqu'en 2040 avec, à la clé, selon les experts, des prix plus attractifs pour les usagers et un service de meilleure qualité, à l'image de nos voisins allemands ou italiens avec la Deutsche Bahn allemande ou encore le Trenitalia d'Italie. En bref, pour terminer, un mot de la situation politique au Pérou, où 10 civils et militaires ont été blessés lors d'affrontements ces dernières heures. Depuis 3 mois, je rappelle que le pays connaît une crise politique majeure suite à la destitution du président Pedro Castillo par le Parlement.
C'est la fin de ce Flash Info, merci à vous de l'avoir suivi, l'ensemble de mes émissions à voir ou à revoir sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas également à relayer mon contenu, à vous abonner aussi. Nous, on va se quitter avec quelques images de Bretagne où je me suis rendu cette semaine pour un petit peu me reposer. On est du côté de Dinard avec, vous le voyez sur ces images, des gens qui profitent d'une eau glaciale. Ils sont bien courageux de se baigner, en tout cas dans la Manche. Dinard, juste en face de Saint-Malo. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.